La communauté chrétienne de la capitale départementale de Goudomp s'apprête à commémorer la fête de la Nativité du Christ. À quelques heures de cette célébration, les préparatifs vont bon train. Nous avançons à grands pas vers l'accueil du Sauveur, le premier-né à Moyeté dans une crèche. Les préparatifs sont suivis comme suit. Pendant 4 semaines, où nous appelons dans l'église chrétienne, l'église catholique, le temps de l'Avent. Un temps de préparation, un temps de conversion, un temps de transformation. Nous devons transformer nos cœurs, préparer nos cœurs à accueillir l'enfant de Bethléem, notre Sauveur, Jésus-Christ, né d'une Vierge Marie et d'un Père adoptif, Dieu, le Fils unique de Dieu, qui vient prendre notre condition humaine, qui vient habiter avec les hommes, excepté le péché. Est-ce que dans votre paroisse, tout est prêt pour cette célébration? Dans notre paroisse Saint-Rémy de Goudomp, tout est prêt. Nous avons déjà préparé le temps de l'Avent, suivi avec les confessions qui ont été organisées pour préparer les cœurs de nos fidèles afin de pouvoir accueillir l'enfant de Bethléem, le fils de Marie, qui a été confié à Dieu pour une éducation, et son père adoptif, Joseph, l'enfant unique de Dieu qui vient prendre notre condition humaine. Il s'est fait chair pour habiter avec les hommes. Donc, la communauté chrétienne de Goudomp est enfin prête à accueillir l'enfant, à accueillir leur sauveur, à accueillir le premier-né, Jésus. Noël est l'une des plus grandes fêtes de la vie de l'Église. Le vicaire de la paroisse Saint-Rémy de Goudomp revient ici sur son sens. La célébration de Noël signifie Dieu qui vient naître, qui est né en nous. Dieu qui prend notre condition humaine. Dieu qui vient habiter en nous. Célébrer Noël, c'est célébrer l'enfant, c'est célébrer la naissance de Jésus. Au Sénégal, ce moment rime souvent avec certaines pratiques traditionnelles. C'est la décoration des maisons avec des sapins de Noël et aussi le partage des repas en famille et avec les voisins. Un parfait symbole du dialogue islamo-chrétien, socle de la stabilité et de la bonne cohabitation dans notre pays. Parce que Jésus-Christ, il est venu pour sauver tout le monde. Il n'y a ni ethnie, ni race, ni religion. Il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Tout entière. Alors, il y a une cohabitation, une communion que nous devons avoir avec nos frères des autres religions, de la religion traditionnelle, de la religion musulmane. Dieu qui habite, il vient sauver notre humanité. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons la société, elle est bouleversée, où il y a tant de violence, tant de haine, tant de méchanceté. Et Dieu, le miséricorde, le Dieu d'amour, qui ne veut perdre aucun de ses enfants, prend notre condition humaine pour pouvoir nous sauver du mal, pour pouvoir nous sauver du péché, pour pouvoir nous délivrer de toute impureté du cœur et de l'âme. C'est ce qui fait la cohabitation de nos frères des autres religions, où nous devons partager, vivre en communion, vivre dans la charité. Noël, c'est aussi une fête dédiée aux enfants, occasion pour certains parents de faire des cadeaux à leur progéniture, histoire de leur procurer de la joie. Et quand nous célébrons Noël, nous nous rappelons toujours des enfants. C'est la fête des enfants.
la fête des enfants, les premiers-nés. Et si on regarde très souvent, dans le temps de Noël, jusqu'au 31 décembre, il y a des gens dans notre société, surtout au Sénégal, les premiers-nés de l'année. Un temps qui continue. C'est donc Noël, c'est célébrer l'enfance, c'est célébrer la joie. La recommandation que je peux faire à l'endroit de nos fidèles, c'est de se préparer leur cœur par le sacrement de la réconciliation qui a été donné à l'Église, qu'accueillir un autre, accueillir un étranger. Nous avons l'habitude de nous préparer. Comme les Wolofs le disent toujours, dalal ko. Donc on a l'habitude de le préparer afin qu'il puisse être à l'aise quand il viendra chez nous. Alors c'est ce que nous devons faire aussi, préparer nos cœurs et préparer aussi nos maisons avec des décorations. Décorer nos cœurs en enlevant tout ce qui était mal, tout ce qui était comme angoisse, tout ce qui était comme haine, comme méchanceté, tout ce qui était comme violence, afin que l'enfant, cette lumière que Dieu nous donne, puisse habiter en nous pour toujours. En attendant la traditionnelle messe de minuit qui sera célébrée dans la nuit de ce dimanche 24 décembre 2023, nous souhaitons par anticipation joyeuse fête de la Nativité du Christ à tous les fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs.